Donc nouveau thème abordé aujourd'hui, la préparation 10 km, donc de la planification de A à Z, donc du début où on commence à placer les fractionnés jusqu'au jour J. Donc Antoine, tu as une idée de cette durée, qu'est-ce que tu conseilles toi avec ton expérience? Je pense qu'on peut programmer un 10 km sur une préparation de 8 semaines. 10, c'est vraiment dans ce qui se fait de plus naturel. On peut pousser même jusqu'à 12 si vraiment on part de zéro, voilà, pour refaire quelques fondamentaux en début de préparation. Mais entre 8 et 10, ça me paraît cohérent pour une préparation d'un 10 km. Donc effectivement, 8-10 semaines pour des gens qui s'entraînent 3-4 fois la semaine. Donc ça permet de superviser et de préparer le corps à toutes les séances, donc avec notamment une séance de fractionné de VMA, donc une séance de VMA qu'on aura établie par rapport à un test de VMA qui permettra d'avoir une fréquence cardiaque, une vitesse sur lesquelles on pourra s'appuyer. Donc à partir de là, une séance type de VMA, Antoine, tu peux nous donner un ou deux exemples de ce type? Ouais, sur la préparation d'un 10 km, je pense que des 400 mètres, c'est vraiment une séance VMA qui est adéquate. Démarrer par 8 x 400, ensuite pousser jusqu'à 10-12, pourquoi pas 2 x 6. Et ensuite, voilà, pour les plus aguerris, 12 à 15, ça me paraît aussi être cohérent au niveau du volume de la séance et de l'intensité que le runner va y mettre. Donc couplé à cette séance de VMA, le lendemain, c'est toujours bon de mettre un petit footing de récupération, de régénération de 50 minutes, 1 heure. Toujours pareil, l'allure, ça va être de l'endurance. Ensuite, sur la fin de la semaine, on va réintégrer une séance un peu plus spécifique 10 km. Donc là, tu pars sur quelques exemples aussi de séances que tu peux conseiller. Voilà, tourner sur un volume chronométrique d'environ 25-30 minutes, donc pourquoi pas 3 x 10 minutes ou 12, 10, 8 minutes, ça me paraît assez cohérent. Et on peut effectuer aussi cet exercice-là soit sur la route ou en nature. Si on a un petit peu de saturation des séances sur piste, ça rend l'exercice un petit peu plus ludique et voilà, un petit peu plus aussi facile au niveau chrono sur ces séances qui peuvent être assez longues et intenses. Donc exactement, donc ces séances pareil, ça va être à déterminer l'allure en fonction de votre VMA et de votre fréquence cardiaque. Donc vous allez utiliser un certain pourcentage. Donc après pour les allures, vous pouvez vous aider du tableau aussi que vous trouverez sur le site Globe Runners où les différentes vitesses sont annotées. Donc couplé à cette séance un peu plus spécifique 10 km, vous rajouterez une sortie longue en fin de séance, souvent le dimanche parce qu'on a le temps. Profitez de cette sortie pour faire un peu de volume de 1h15 à 1h30 en fonction de votre niveau de préparation et en fonction de l'avancée de la préparation. Après on se rapproche du jour J. Donc le jour J, ça commence dès l'avant-veille on va dire. Donc Antoine, les petits conseils de runner, souvent voilà, un avant-veille qui se ressemble un peu, qui est un peu le même pour tout le monde. Voilà, moi l'avant-veille c'est vraiment repos complet. Le vendredi, voilà, prendre le soin de se reposer, surtout bien s'hydrater les jours avant l'épreuve. Le samedi, un échauffement bien complet qu'on finira par quelques lignes droites pour faire monter un petit peu le rythme cardiaque et se mettre en rythme. Et ensuite le jour J, bien souvent les 10 km se déroulent le matin, donc bien penser à se lever 3-4 heures avant l'épreuve, prendre un bon petit déjeuner complet, continuer à bien s'hydrater et patienter calmement et sagement, sans pression, avec beaucoup de plaisir jusqu'au départ de l'épreuve et bien sûr exploser son record à l'arrivée.